71%, la spécificité était de 47%, la valeur prédictive positive était de 9,25%. La conclusion, c'est que la précision diagnostique est faible pour le WIDAL. Elle ne devrait pas être utilisée en routine, sauf si vous faites deux examens à l'intervalle de 2 semaines et considérez le diavidal comme positif s'il y a une dénivellation à la hausse, vers la hausse des titres d'anticorps. Le deuxième groupe de tests qu'on utilise, c'est toujours un test sérologique, les tests de diagnostic rapide. Il y a plusieurs marques qui sont sur le marché, mais ici la sensibilité varie de 24 à 59%, la spécificité de 61 à 91%, la précision diagnostique, quand on regarde la valeur prédictive positive, je n'ai pas vu de chiffres dans les différentes publications, mais on disait que la valeur prédictive positive était autour de 60%. Donc c'est déjà un test qui a une précision modérée, précision diagnostique modérée pour la fièvre typhoïde. Donc on peut encore l'utiliser plus que les WIDAL, même si ça ne vous donne pas une précision à 100%, ou en tout cas proche de 100%, comme le font les autres tests. Le bilan, ça c'était par rapport au bilan d'orientation. Donc toutes les analyses que nous avons faites là sont des analyses qui vous orientent, qui vous poussent à penser à la fièvre typhoïde. Mais quand est-ce que vous allez confirmer la fièvre typhoïde? Pour la fièvre typhoïde, il y a 3 analyses pour la confirmation. La première analyse, c'est l'hémoculture. L'hémoculture est souhaité, en tout cas est réalisé, il est souhaitable qu'on le réalise pendant les premiers septénaires. La sensibilité est de 40 à 80%, mais la valeur prédictive positive est de 100%. En d'autres termes, lorsque l'hémoculture est positive, on est sûr à 100% que le malade a la fièvre typhoïde. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est ça la valeur prédictive positive. La coproculture, aussi une sensibilité qui tourne autour de 40-80%, mais la valeur prédictive est de 100% aussi, en tout cas au moins pour le portage. On sait dire ici qu'au moins c'est sûr qu'il est porteur, il élimine les germes dans son tube digestif. Ce qui est moins connu, c'est la culture de la moelle osseuse. Nous avons dit que les salmonella essaiment à distance, surtout avec, on a cité 2 organes, la vésicule biliaire et l'os. Et l'os, c'est surtout la moelle épinière qui est envahie. Et la culture de la moelle osseuse a une sensibilité de 55 à 60%, avec une valeur prédictive positive de 100% aussi. Donc ce sont là les tests qui vous confirment, lorsque c'est positif, vous êtes sûr à 100% que le malade a la fièvre typhoïde. Alors l'hémoculture, c'est au premier septénaire. La coproculture, c'est au 2e septénaire, parce que c'est à ce moment-là que les germes s'est localisé dans la vésicule biliaire. À partir de la vésicule biliaire, c'est par la bile et c'est retrouvé dans les tubes digestifs pour être évacué par les selles. C'est pour cela que la coproculture devient positive. Et la culture de la moelle osseuse, elle peut déjà être positive au premier septénaire, elle peut être positive au 2e, même au 3e septénaire. Certains auteurs disent que même 1 mois après le début de la maladie, la culture de la moelle osseuse peut rester positive. Donc c'est un moyen très efficace pour diagnostiquer, mais c'est un moyen qui n'est pas aussi accessible. Très douloureux, il faut un spécialiste pour faire la ponction, il y a beaucoup de préalables avant de procéder à la culture de la moelle osseuse. Voilà. Le bilan de retentissement, nous avons dit, pour la fièvre typhoïde a été émaillé de complications. Alors, pour rechercher les retentissements, vous devez demander ces examens ici. L'ECG, lorsque vous suspectez une myocardite, vous pouvez demander un ECG. La fonction hépatique, lorsque le patient est ictérique, notamment, on avait dit qu'il pouvait y avoir une intoxication du foie, il faut demander les tests de transaminase, il faut aussi doser la bilirubine chez ces patients. L'ionogramme, parce que le patient va présenter des vomissements et la diarrhée. Il faut toujours demander l'ionogramme. Et vous pouvez demander d'autres examens en fonction de la complication que vous redoutez. Voilà. Et enfin, il y a les bilans de routine, ce que nous faisons tous les jours. En routine, ce que nous devons demander, c'est l'hémoglobine, comme on est d'habitude, la goutte épaisse, la CRP. Voilà. La CRP est toujours élevée, la goutte épaisse est souvent positive, l'hémoglobine est subnormale. Il n'y a pas beaucoup de modifications dans la fièvre typhoïde, ce qui concerne le taux d'hémoglobine. Définition des cas. Alors,
Qu'est-ce que nous appelons fièvre typhoïde confirmée? C'est lorsque nous avons une clinique évocatrice pendant au moins 3 jours ou depuis au moins 3 jours avec une culture positive, sang, sel, moelle osseuse ou bien liquide intestinal ou bien sel. C'est là ce qu'on appelle la fièvre typhoïde confirmée. La fièvre typhoïde probable, la clinique est évocatrice depuis au moins 3 jours avec un sérodiagnostic positif, mais il n'y a pas d'isolement de germes. État des porteurs chroniques. Alors, est considéré comme porteur chronique la personne qui excrète les salmonelles typhiques dans les selles ou dans les urines pendant plus d'une année après l'apparition de la maladie. Celui-là est considéré comme porteur chronique et il doit être soigné. Voilà. Comment on va prendre en charge les patients avec fièvre typhoïde? Le traitement. Il y a 2 volets, ou même 2 volets. Les volets préventifs et les volets curatifs. Du point de vue prévention, il y a d'abord l'hygiène. À elle seule, l'hygiène peut permettre d'éradiquer la maladie. Quand on respecte les mesures d'hygiène dans une communauté, on peut éviter la fièvre typhoïde et l'éradiquer. Alors, en quoi consiste cette hygiène? Le lavage de mains, c'est primordial. Lavage de fruits et légumes avant consommation. Cuisson correcte des aliments, viande et œufs plutôt, surtout. On recommande alors une cuisson au minimum 65 degrés pendant au moins 5 à 6 minutes pour s'assurer qu'on a détruit tous les germes qui étaient peut-être dans les aliments. Adduction d'eau potable. Lorsqu'on améliore les conditions d'accès à l'eau potable, on réduit aussi sensiblement la prévalence de la fièvre typhoïde dans une communauté. Alors, le deuxième volet après l'hygiène, il y a la vaccination. Plusieurs types de vaccins sont sur le marché aujourd'hui, mais le plus récent c'est celui-ci. Je crois qu'il a été introduit en 2017, au début, ou bien 2016, fin 2016. Et c'est celui que l'OMS recommande aujourd'hui. Alors, c'est présent sous forme de 25 microgrammes de polyoside capsulaire purifié que l'on conjugue à l'anatoxine tétanique. Et se donne en IM en une seule dose. La présentation, c'est une dose, il se présente sous forme de liquide. Et l'avantage, c'est qu'on peut les donner même aux enfants qui ont à partir de 6 mois. Par contre, les autres ici, vous voyez, c'est déjà à 2 ans qu'on donne, et celui-là encore plus tard à 6 ans. Donc, le dernier vaccin commercialisé, celui que l'OMS recommande, le TIFA-TCV, et le plus qui peut être administré à l'enfant très jeune, à partir de 6 mois. Voilà. Les traitements curatifs, ces traitements, nous l'avons adapté à nos réalités ici. Nous avons vu d'autres schémas ailleurs, mais je vais vous dire à la fin pourquoi j'ai adopté ces traitements et peut-être répondre à certaines questions qui ont défrayé la chronique chez ces militants. Devant les formes non compliquées, parce qu'on a dit qu'il y aura des malades qui vont présenter des formes compliquées et d'autres des formes non compliquées. Devant les formes non compliquées, si on est chez l'adulte, on donne simplement les ciprofloxacine. C'est ce qui est recommandé. Aux doses usuelles, nous savons nous tous comment on soigne, on donne les ciprofloxacine chez l'adulte. La durée du traitement doit varier entre 5 et 7 jours. Si on se trouve devant un enfant, on donne la cefixime, 15 à 20 mg par kilo pendant 5 à 7 jours, ou alors l'azithromycine, 10 mg par kilo pendant 7 jours. Ça, ce sont les formes non compliquées. Devant les formes compliquées, traitement parentéral puerperos, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on est devant un adulte, on donne la ciprofloxacine, on peut donner la ceftriaxone, on peut donner la céfotaxime. En fait, ça, les deux ici, ce sont les CG3, les céphalopolines de 3e génération, et on donne ça aux doses usuelles. Le traitement, 5 jours IV, puis 9 jours ciprofloxacine peros. 5 jours IV pour le céfotaxime ou la ceftriaxone, puis 9 jours de cefixime peros. Voilà. Si on est chez l'enfant avec une forme compliquée, il est recommandé de donner soit le CG3 ou soit l'équinolone, céphalosporine de 3e génération, aux doses suivantes. Et les modalités ou la durée, c'est la même chose que chez l'adulte. Voilà comment on peut conduire le traitement de la fièvre typhoïde ici chez nous. Nous allons voir les raisons bactériologiques dans quelques instants. Quelle est la situation, ça c'est la deuxième partie de l'exposé, à Kisangani.
nous avons la chance que ici,